Bonjour chers nouveaux automobilistes, voici le nouveau Dacia Bigster, le premier C-SUV de la marque. Alors oui, il ressemble au Dacia Duster, on va pas vous mentir, il partage certains de ses éléments. Cependant, si vous regardez de plus près, la calandre diffère et les pare-chocs sont un peu plus peints que le Duster. La plateforme est étirée de 4 cm au niveau de l'empattement et la longueur atteint 4,57 m, soit 23 cm de plus. La hauteur également gagne 5 cm pour atteindre 1,71 m. Vous avez sous les yeux le Dacia Bigster en finition de journée, le haut de gamme chic avec cette nouvelle couleur exclusive au modèle, le bleu indigo. Notez le pavillon contrasté en noir. Le Bigster se distingue également par cette pièce teinte dans la carrosserie contrairement au Duster et de nouvelles jantes de 18 pouces. La finition de journée propose une console intérieure plus proéminente accueillant un espace réfrigéré sous l'accoudoir. Pour la première fois chez Dacia, le Bigster propose un toit ouvrant panoramique qui s'étire sur 120 cm de long. Sur la version thermique, le volume du coffre est de 667 litres et il est accessible via un haillon motorisé sur les versions journée. Nous vous présentons désormais la finition extrême, la version un peu plus baroudeuse du Dacia Bigster. Cette finition se distingue par les éléments cuivrés, tout comme le Dacia Duster. Il est présenté ici en version gris schiste. Tout comme le Dacia Duster, le Bigster propose des barres de toit modulables. On ne vous fera pas la démonstration cette fois-ci, et vous pouvez les voir sur nos précédents articles. Comme vous pouvez le voir, le Dacia Bigster est aussi proposé en version 4x4. Contrairement au Dacia Duster, les feux du Bigster sont en technologie 100% LED. Pas de haillon motorisé pour la finition extrême, il est cependant disponible en option. La fonction Easy Fold est disponible dès la finition Expression. Le Dacia Duster propose déjà une belle habitabilité. Sans surprise, celle du Bigster est encore améliorée. À l'avant, il y a peu de changements, à part la console centrale sur la version de journée, qu'on ne voit pas ici. À l'arrière, c'est presque Byzance, notre gabarit de plus d'1,80 m était très confortablement installé, sans que les genoux touchent le siège avant ou la tête le pavillon. Nous avons en plus apprécié cet accoudoir XXL, inspiré par les fonctionnalités du Renault Rafale à la sauce Dacia, c'est-à-dire simple et sans réglage. Le Dacia Bigster sera proposé en 4 niveaux de finition: Essential, Expression, Extreme et Journey. Le Dacia Bigster sera proposé en 4 motorisations. La motorisation la plus puissante sera le hybride 155. Il propose 15 chevaux de plus que le Dacia Duster, grâce à un moteur 4 cylindres essence poussé à 107 chevaux, une batterie de 1,4 kWh, ainsi qu'une boîte de vitesse électrifiée. Il promet jusqu'à 80% du temps de roulage en ville en tout électrique, et le démarrage se fait systématiquement en mode 100% électrique. Le nouveau Dacia Bigster est proposé également avec le TCE 140 chevaux et le moteur EcoG 140 chevaux. Ces deux moteurs proposent une hybridation légère. La transmission 4x4 n'est disponible qu'avec le moteur TCE 130 chevaux. Le Dacia Bigster ne propose pas de transmission automatique en dehors de l'hybride 155, mais ça ne saurait tarder. Dacia n'a pas encore communiqué sur les prix du nouveau Bigster. Elle promet cependant un prix inférieur à 25 000 € pour les versions thermiques et 30 000 € pour la version hybride 155 chevaux. Ce sont donc des prix élevés pour une Dacia, mais très accessibles pour le segment des C-SUV. Nous terminons cette vidéo avec une petite surprise signée David Durand, le directeur du design de la marque Dacia. On vous laisse apprécier.